Et on va parler tout de suite du loto de la biodiversité. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, vous allez me dire? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bail de loto de la biodiversité? Qu'est-ce que c'est encore que cette fumisterie? Eh bien, c'est une fumisterie, pour de vrai. Nouvelle idée, là, c'est pas... Alors, on vous spoil déjà la fin, c'est passé via le 49.3. Ça fait partie du lot du 49.3 sur le budget. Après le loto du patrimoine, du coup, le gouvernement va lancer, là, dans 4 jours, le loto de la biodiversité, qui sera disponible donc du coup chez tous les buralistes, et l'objectif est de permettre à l'Office français de la biodiversité de récolter 6 millions d'euros en mettant en vente quelques 15 millions de billets qui seront mis en vente à 3 € à partir du 23 octobre donc. Et sur ce montant, sur ces 3 €, il y aura 43 centimes, vous rendez-vous compte, directement fléchés vers, vers un organisme qui redispatchera les montants entre une vingtaine de projets qui ont déjà été sélectionnés et dont la liste est déjà accessible. J'en parlerai de quelques-uns après. Donc le but n'est pas seulement de collecter de l'argent, nous dit la ministre, mais aussi de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux liés à la protection et la restauration de la nature. Donc ça, c'est Sarah El Haïry et son cabinet qui nous informe de ça. C'est comme ça qu'on va sauver la planète, figurez-vous, en faisant des jeux d'argent. Alors, qui sera le grand gagnant de ce magnifique loto de la biodiversité? Alors sachez que plusieurs joueurs pourront empocher jusqu'à 30 000 € de gain au maximum si vous jouez. Et voilà, donc le jeu est censé être à un prix accessible, alors que le loto du patrimoine, je crois que c'était 15 balles le ticket. Donc ça, c'est grosse mesure pour défendre le pouvoir d'achat des Français, hein. Et donc dans la liste des projets reçus, on en a notamment un en Haute-Marne pour la restauration des marais d'Aubrive, qui devrait toucher 190 000 € sur les 240 000 estimés s'ils vendent le nombre de tickets voulus. On a aussi les zones humides du Mont-Saint-Michel, ou encore la création d'un square fleuri à Vitry-sur-Seine pour 60 000 €. Bref, on est sur du lourd. Donc, écoutons ce que la ministre a à nous dire, ou plutôt la secrétaire d'État, Sarah El Haïry nous dit « Le loto du patrimoine avait très bien marché. Chacun a pu participer à la restauration du patrimoine culturel et architectural de notre pays. Avec ce nouveau loto de la biodiversité, c'est l'occasion de sensibiliser largement à la préservation de la nature. » Ça, c'est ce qu'elle nous dit. Et après, parce qu'elle a été critiquée sur le fait qu'on imagine mal quand même un Parisien ou un mec qui habite je sais pas où, j'en sais rien, quand il va acheter son ticket à gratter pour gagner ses 30 000 balles, se dire « Putain, je suis en train de sauver les gypaètes barbus dans les Alpes ». Sarah El Haïry répond non, mais à l'aide du flashcode présent sur les tickets, on pourra visualiser l'ensemble des projets et l'idée est donc de faire découvrir à des personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de s'intéresser à ces sujets que la nature est partout, juste à côté de chez eux. La planète est sauvée. La planète est sauve, les gars! Remballez tout! La planète est sauve! Donc pour moi, j'appelle ça un impôt. J'appelle ça un impôt indirect, c'est un impôt sur les gens qui sont un peu accros au jeu d'argent. Bon. C'est un peu l'argument notamment de LR. Voilà, LR très hostile au projet, notamment au Sénat, qui explique que ça va attirer des personnes qui ne sont pas enclines à jouer aux jeux d'argent vers les jeux d'argent. Notamment une population qui pourrait être sensibilisée par l'écologie ou sensible à la biodiversité, qui est plutôt jeune et qui se retrouverait dans le cercle du jeu. Et bon, c'est... Ouais, LR dit un truc pas déconnant, mais LR là-dessus, je suis plutôt d'accord avec ce qu'ils disent, ce qui est assez surprenant d'ailleurs. C'est la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils se mettent à défendre ce discours qui n'est pas tout à fait le leur, je pense, d'habitude, mais bon, bref. On a le rapporteur général du budget, rapporteur général LR du budget, Jean-François Husson, qui estime que sur cette question, le fait de laisser l'environnement au jeu de hasard, c'est vraiment gros du foutage de gueule. Enfin, il dit c'est irresponsable, dit-il. C'est une question beaucoup trop importante pour être laissée au jeu de hasard. On a également la sénatrice socialiste Angèle Prévy qui nous dit que c'est du greenwashing, c'est un greenwashing du jeu. Et on avait évidemment l'autorité nationale des jeux qui s'était inquiétée des risques d'addiction pour les jeunes. Mais malgré la réticence des sénateurs, la proposition est passée à l'aide du 49.3 par Elisabeth Borne en même temps que la loi Finances 2023. Donc on va se retrouver avec un loto, voilà, pour sauver la planète. Une vingtaine de projets, dont un square à Vitry-sur-Seine, c'est quand même plutôt cool. Et bon.
Alors l'autre grand gagnant évidemment de ce jeu, c'est que c'est la FDJ. La FDJ a tout à y gagner, la Française des Jeux. La Française des Jeux a été privatisée sous Emmanuel Macron, souvenez-vous, en 2019. Et depuis sa privatisation, la Française des Jeux se porte extrêmement bien économiquement parlant. L'action de la Française des Jeux, qui était à 19,50 € au moment de sa privatisation, est passée à 35 €. La société a enregistré de très bons résultats malgré la crise sanitaire et malgré l'inflation. Elle affiche une hausse de 6% de son chiffre d'affaires ces 3 dernières années, avec une explosion du jeu sur Internet, puisque maintenant là tu peux jouer au jeu d'argent sur Internet. Je sais, je l'ai fait. J'ai fait du loto et du super loto sur Internet. J'ai découvert qu'on pouvait faire ça. Et donc on a aussi la Française des Jeux en plus qui est en train de vraiment investir et faire un gros travail de lobbying, notamment pour se lancer dans le poker en ligne, dans la course hippique, etc. Vraiment dans tous les autres pans du jeu d'argent dans lequel il n'était pas. Et là, évidemment, la Française des Jeux a énormément à y gagner, puisqu'en extrapolant à partir du loto du patrimoine, j'ai regardé que s'il y a 15 millions de tickets vendus, la Française des Jeux devrait récupérer, alors c'est pas forcément grand-chose pour elle, mais 1,2 million d'euros sans faire grand-chose, pour un jeu dont toute la communication va être assurée par le gouvernement et par l'État, ce qui est quand même un très beau cadeau, malgré tout. Big up. Franchement, big up. Big up de ouf. Donc, voilà, la nouveauté pour l'environnement. On a vraiment un gouvernement de branquignoles quand même.